Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler un petit peu plus des crayons de couleur Montmartre. Vous avez été plusieurs dans ma dernière vidéo à me demander une présentation un petit peu plus approfondie de ces crayons. Donc je vous la fais aujourd'hui. Alors, de cette marque Montmartre, je possède deux kits de crayons de couleur. Enfin, pour commencer, déjà, je vais vous parler un petit peu de la marque. Donc je me suis renseignée sur leur site internet, donc si j'ai tout compris. Il s'agit en fait d'une marque de matériel d'art qui est australienne, mais qui est produit en Chine, je crois. C'est une marque qui est distribuée dans environ 50 pays dans le monde. Et en fait, l'idée de cette marque, c'était de se dire on veut rendre les produits d'art accessibles à tous et pas uniquement réservés à une élite. C'est vrai que de façon, historiquement parlant, c'est des produits qui coûtent quand même très cher et eux, ils ont voulu démocratiser un petit peu les produits d'art et proposer du matériel de qualité, mais à moindre coût pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, dans l'idée, moi, je trouve ça vraiment super. Voilà ce que je peux vous dire un peu sur la marque. Après, ils ont un site internet si vous voulez aller voir pour en savoir un petit peu plus. Donc voilà. Alors, je possède deux kits de crayons de couleur. Moi, j'ai connu cette marque avec ce kit-là, donc de 12 couleurs, de 12 crayons couleur peau. Donc que j'avais acheté pour ma vidéo sur la colorisation et les kits de crayons de couleur existants pour les couleurs peau. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse pour voir le rendu de ces crayons de couleur-là. Je vais vous montrer quand même le nuancier que j'avais fait de ces crayons. Donc il est ici. Donc voilà les crayons, les couleurs qu'on retrouve dans ces crayons. Donc il s'agit d'une boîte de 12 crayons et la boîte est à peu près à 12 € actuellement sur Amazon. Et donc c'est des crayons qui sont assez gros. Je vous l'avais montré dans la dernière vidéo. C'est des crayons qui sont vraiment assez épais. Si on les compare à un crayon de cette gamme-ci par exemple, vous voyez la différence de taille entre les deux. Celui-ci est beaucoup plus gros. Donc c'est pour ça que cette boîte de 12 crayons là coûte 12 € et que la boîte de 24 crayons de couleur que je me suis acheté récemment coûte elle aussi 12 €. Donc il y a 2 fois plus de crayons, mais elle coûte le même prix parce que les crayons sont plus petits et je pense que la qualité n'est pas tout à fait la même. Je n'ai pas réussi à trouver l'information sur le site pour savoir si les couleurs sur les packaging faisaient référence à une gamme de produits, parce que j'ai aussi vu sur Amazon des packaging avec des couleurs vertes. Donc je me dis que c'est peut-être comme chez Faber-Castell par exemple, où on a la gamme rouge qui est bas de gamme, la gamme bleue qui est moyenne gamme et la gamme verte haut de gamme. Donc je ne sais pas si c'est la même chose pour cette marque-là, je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais voilà, il y a des couleurs différentes sur les packaging. Donc pour ce qui est de cette boîte-ci, donc je l'ai achetée donc aussi sur Amazon et je l'ai payée, comme je vous ai dit, 12 €. Je vais vous montrer donc le nuancier que j'ai pu réaliser. Donc je vais vous montrer comme ça pour que ça rentre. Donc les couleurs, je trouve, sont très jolies. Je trouve que le choix des couleurs est plutôt pas mal. Ce que je pourrais trouver à redire, c'est première chose, il n'y a pas de blanc. Donc ça, je trouve ça dommage. Et on a une très jolie gamme de bleus, puisqu'on a quand même 4 bleus sur 24 crayons. Par contre, on n'a que 2 vrais verts. Les deux qui sont là, puisque celui qui est là au milieu, c'est vraiment plus un turquoise. Voilà, j'aurais rajouté quand même moi un vert en plus. Donc voilà, parce qu'on a 2 oranges, on a 3 rouges, on a un fuchsia, un rose, alors ce rouge là il est rouge rosé un petit peu. On a des couleurs marron là qui sont sympas. On a une couleur peau. Voilà, je trouve que le choix de la gamme de couleurs est vraiment bien. La seule chose, je vous dis, c'est voilà, un vert en plus et puis pas de crayon blanc. Donc voilà pour le nuancier. Donc j'ai réalisé dans ce livre de Rita Berman, donc son livre sur l'été, j'ai réalisé un coloriage tout simple, juste pour tester un petit peu, voir un petit peu ce que ces crayons avaient dans le ventre.
Donc il s'agit de celui-ci. Donc il est réalisé exclusivement avec ces crayons de couleur Montmartre. Je n'ai absolument rien utilisé d'autre. J'ai été pourtant très tentée, mais je me suis dit non, 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 on fait le test de cette marque-là, donc je n'utilise que ça. Donc le dessin en soi, enfin voilà, j'ai mis de la couleur pour essayer, j'ai essayé à peu près toutes les couleurs de la boîte, donc il n'y a rien de très harmonieux, mais c'était vraiment pour tester les crayons. Donc au niveau des dégradés, donc comme vous pouvez le voir, on peut tout à fait faire des dégradés avec ces crayons. Après, on va pas se mentir, les dégradés sont moins faciles à avoir et sont plus difficiles à bien blender pour avoir un rendu vraiment sans trace qu'avec des crayons qui sont un peu plus haut de gamme. Malgré ça, je trouve qu'ils se comportent quand même pas trop mal. Donc vous voyez, j'ai dégradé un peu tous les crayons. Là, j'ai dégradé du orange, du jaune sur le papillon, du orange, du rouge. Là, j'ai dégradé 2 bleus différents, 2 violets, 2 roses, 2 rouges, du orange et du rouge. Ici, j'ai dégradé du beige et du jaune. Là, les 2 verts, pareil. Donc voilà, j'essaie de dégrader un petit peu tout. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que je trouvais que ces crayons ne se superposent pas énormément. Ça veut dire qu'une fois qu'on a mis 2 ou 3 couches, la couleur, les pigments ne se superposent plus bien. J'ai même l'impression, quand on insiste, que le pigment s'en va. Donc ça, c'est une chose à laquelle je suis pas forcément trop habituée. Donc voilà, il faut faire attention à ça quand on colorie avec. Malgré tout, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à faire ce coloriage. Hein. Franchement, c'est des crayons qui sont agréables à utiliser. Ils me font, si je devais les comparer, je dirais qu'ils me font peut-être un petit peu penser au Colourpeps, peut-être, de Maped. Parce que les couleurs sont vraiment vives. Les crayons sont très bien pigmentés. Enfin, vous voyez, au niveau du nuancier, quand même, on a de très très belles couleurs. Je sais pas si vous voyez bien. Si je vous allume la lumière, est-ce que c'est mieux? Attendez voir. Ça change quelque chose. Hop, si je mets ça comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je sais pas. Bon. Donc ouais, les couleurs sont quand même très vives. Ils sont assez cireux, je trouve. C'est pour ça qu'ils me font un peu penser au Maped Colourpeps, au Bic Evolution. Voilà, ils me font un peu penser à des crayons comme ça. Donc qui sont plutôt, je vais dire, bas de gamme, moyenne gamme, parce que je peux quand même pas dire que ces crayons, ça soit du bas de gamme. Voilà, c'est quand même des crayons qui sont de meilleure qualité que les Crayola, par exemple, que je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos. Donc voilà, franchement, je suis contente d'avoir ces crayons. Je pense que je vais me faire une trousse, en fait, pour les week-ends ou pour les vacances, dans laquelle je vais mettre plusieurs gammes de crayons comme ça, qui ne m'ont pas coûté très cher, mais qui sont quand même de bonne qualité. Donc je pense mettre ces crayons Montmartre là. Je pense que je vais mettre dedans les Giotto Style Novo, peut-être quelques Crayola. Voilà, je vais faire un petit mix. Peut-être des Goldfaber aussi qui sont bon, qui sont pas donnés, mais qui sont un petit peu moins chers que mes autres gammes de crayons que je possède. Donc voilà. Donc je pense que je vous ai à peu près dit tout ce que j'avais à vous dire sur cette gamme de crayons Montmartre. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!